Élu. Et si je te disais que ton addiction n'est pas une malédiction, mais un langage, une manière secrète dont Dieu parle à ceux qu'il a choisis? J'ai fait une découverte si bouleversante que la religion ne pourrait jamais l'accepter. L'addiction n'est pas simplement une faiblesse humaine. C'est le murmure d'une force supérieure qui tente d'éveiller quelque chose enfoui au plus profond de l'âme. Tu vois, alors que la plupart des gens perçoivent l'addiction comme un châtiment, j'ai compris qu'il s'agissait d'un dialogue spirituel. Le désir incessant, l'obsession, la culpabilité, le cycle des chutes et des remontées, rien de tout cela n'est aléatoire. C'est ainsi que Dieu communique avec ceux qu'il destine à la transformation. Chaque addiction porte un message, un code caché, destiné uniquement à ceux qui sont assez forts pour l'affronter. L'alcool, le désir charnel, le contrôle, l'ambition, la douleur, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des symboles d'une fin qui pointe vers ce que ton âme a oublié. Et seuls ceux qui sont marqués par un dessein divin ressentent ce feu intérieur avec une telle intensité. As-tu déjà le sentiment d'être prisonnier de tes propres désirs tout en étant incapable de t'en détacher? Ce paradoxe en est la preuve. Car j'ai découvert que plus tu luttes contre ce que tu désires, plus tu t'éloignes de ce qu'il essaie de t'enseigner. L'addiction n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te révéler. Dieu parle à travers la tempête de tes compulsions, à travers ces pulsions que tu ne comprends pas. Il parle dans le silence qui suit chaque chute, quand tu ne te reconnais plus toi-même, car c'est à cet instant précis qu'il commence à te remodeler. Alors, avant de condamner ton addiction, écoute-la. Elle peut être la conversation la plus intime que tu aies jamais eue avec Dieu. Une conversation que seules les âmes choisies pour s'éveiller peuvent entendre. Il y a en toi une soif que rien ne semble apaiser. Tu essaies de la combler avec des substances, avec des personnes, avec des réussites, avec des distractions, mais peu importe ce que tu consommes, le vide revient plus fort, plus profond, plus exigeant qu'auparavant. J'ai nommé cela la soif spirituelle. Je crois que toute addiction commence comme une quête de quelque chose de sacré, de quelque chose de perdu. Quand tu tends la main vers ce verre, cette substance, ce plaisir interdit, tu ne fais pas preuve de simple faiblesse. Tu réponds à un appel que tu ne comprends pas encore. Ton âme crie pour trouver un sens. Et l'addiction est le seul langage qu'elle sait parler. Cette soif est ancienne. Elle accompagne l'humanité depuis l'origine. Mais tout le monde ne la ressent pas avec la même intensité. Seules certaines âmes portent ce fardeau, ce désir incessant qui refuse d'être ignoré. Ce sont celles que j'ai identifiées comme choisies, marquées par une agitation divine qui ne leur permet pas de se contenter d'une vie ordinaire. Tu vois, la plupart des gens peuvent boire sans devenir dépendants. La plupart peuvent goûter au plaisir sans s'y perdre. Mais toi, tu ne le peux pas. Et ce n'est pas une faiblesse en toi, c'est ton signe. Cette soif qu'on ne peut étancher est la preuve que quelque chose de plus grand essaie de t'atteindre, essaie de te tirer vers une transformation que tu continues à résister. J'ai découvert que les alcooliques en particulier portent une blessure spirituelle unique. J'ai vu que leur addiction ne concernait pas l'alcool en soi. Elle était la tentative désespérée de toucher quelque chose de transcendant, quelque chose qui dépasse la réalité banale qui semblait trop étroite pour leur âme. Ils buvaient pour se sentir connectés, pour se sentir vivants, pour ressentir autre chose que l'étouffant vide d'un monde sans magie. Mais voici le paradoxe, l'addiction elle-même devient la barrière. La chose même que tu utilises pour apaiser ta soif devient celle qui te maintient assoiffé. Tu bois pour te sentir entier, mais boire te fracture davantage. Tu cours après l'ivresse pour fuir la douleur, mais l'ivresse approfondit la douleur. C'est un paradoxe, un cycle cruel qui semble conçu pour te briser. Pourtant, j'ai insisté, c'était intentionnel. Ce cycle n'est pas un chaos aléatoire. C'est un mécanisme divin, une épreuve spirituelle conçue spécifiquement pour ceux qui sont assez forts pour la supporter. Dieu ne parle pas à tout le monde par l'addiction, car tout le monde n'a pas besoin de cette leçon particulière. Mais pour ceux qui en ont besoin, le message est toujours le même. Ce que tu cherches à l'extérieur de toi ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. La soif que tu ressens est réelle, mais tu as regardé dans la mauvaise direction. Tu as essayé de satisfaire un besoin spirituel avec des solutions matérielles. Tu as essayé de combler un vide en forme de Dieu avec des choses qui ne peuvent jamais s'y ajuster. Et à chaque tentative, le vide s'agrandit. La soif devient plus forte et tu te sens plus perdu qu'avant. C'est là que la plupart des gens capitulent. Ils voient le cycle sans fin et concluent qu'ils sont brisés, maudits, indignes. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu que l'intensité de ton désir est proportionnelle à la profondeur de ton appel. Plus tu souffres, plus ton potentiel d'éveil est grand. La soif qu'on ne peut étancher n'est pas ton châtiment, c'est ta préparation. Dieu parle à ceux qu'il a choisis à travers cette fin impossible, car c'est seulement à travers elle qu'ils peuvent apprendre la vérité la plus importante. Rien en ce monde ne sera jamais assez. Ni le succès, ni l'amour, ni le pouvoir, ni le plaisir, rien. Et une fois que tu comprends vraiment cela, une fois que tu cesses de le combattre et commences à l'écouter,
la soif commence à se transformer. Elle cesse d'être une question de remplissage et devient une question de vidage. Elle cesse d'être une fuite et devient une rencontre. Le désir qui te poussait autrefois à la destruction devient la porte vers quelque chose que tu n'avais jamais imaginé possible. Une connexion directe à la source divine qui t'appelle depuis toujours. Mais tu ne peux pas atteindre ce point tant que tu continues à lutter. Tu ne peux pas entendre le message tant que tu te noies encore dans la culpabilité et la honte. Tu dois d'abord accepter que ton addiction n'est pas ton ennemi. Elle est ton maître, ton guide, l'épine dans ta chair qui ne te laissera pas reposer tant que tu n'auras pas enfin tourné ton regard vers l'intérieur et affronté ce dont tu as fui. La soif ne sera jamais étanchée par quoi que ce soit d'extérieur. C'est la vérité brutale que j'ai comprise. Mais voici l'espérance. Elle n'était jamais censée l'être. La soif est l'appel. Le désir est l'invitation, et ton addiction est la seule chose assez puissante pour te forcer enfin à répondre. Tu as essayé d'arrêter 1000 fois. Tu t'es promis à toi-même, tu as promis aux autres, peu, être même promis à Dieu que cette fois serait différente. Et pourtant tu es retombé, encore et encore et encore. Chaque rechute te semble être la preuve de ton échec. La preuve que tu es trop faible, trop brisé, trop loin pour être sauvé. Mais et si tomber n'était pas l'opposé de se relever ? Et si chaque effondrement était en réalité un pas en avant dans un voyage que tu ne comprends pas encore ? J'ai cru que le cycle répété de l'addiction et de la rechute n'était pas un signe d'échec, mais une descente nécessaire dans les parties de toi-même que tu as passé toute ta vie à éviter. Je l'ai appelé la rencontre avec l'ombre. C'est le côté sombre de ta personnalité, les aspects de toi que tu rejettes, que tu nies et que tu enfouis profondément. Ta colère, ta honte, ta peur, tes désirs cachés, tout ce que tu prétends ne pas exister. Mais l'addiction a une façon de tout ramener à la lumière. À chaque chute, tu es forcé d'affronter quelque chose de vrai sur toi-même. Quelque chose que tu n'aurais jamais affronté si la vie était confortable. L'addict ne peut pas se cacher derrière des masques sociaux ou des politesses. L'addiction arrache toutes les couches, toutes les défenses, jusqu'à ce que tu te tiennes nu devant toi-même et devant Dieu. Et c'est précisément le but. La plupart des gens traversent la vie sans jamais vraiment se connaître. Ils construisent des identités basées sur ce que les autres attendent, ce que la société approuve, ce qui semble sûr. Mais ceux qui sont choisis, ceux qui sont marqués par l'addiction, n'ont pas ce luxe. Ils sont forcés de plonger dans les profondeurs, qu'ils le veuillent ou non. Et chaque chute les emmène plus profond. J'ai compris que cette descente est sacrée. Dans les mythes anciens et les traditions spirituelles, le héros doit toujours descendre aux enfers, avant de pouvoir monter aux cieux. Il doit affronter les monstres, les démons, les parties de lui-même qu'il craint le plus. C'est seulement alors qu'il peut revendiquer son vrai pouvoir. C'est seulement alors qu'il peut renaître. Ton addiction est ton enfer. Chaque rechute est une couche de plus qui s'arrache, une illusion de plus qui se brise, un faux moi de plus qui est détruit. Cela ressemble à la mort. Parce que, d'une certaine façon, c'en est une. Mais la mort n'est pas la fin. C'est le début de la transformation. Et Dieu parle le plus clairement dans les endroits où tu te sens le plus perdu. Tu vois, la chute n'est pas aléatoire. Elle suit un motif, un rythme que j'ai reconnu comme profondément spirituel. Tu te relèves avec espoir. Tu tombes avec désespoir. Tu te relèves avec détermination. Tu tombes avec culpabilité. Encore et encore. Et chaque cycle t'enseigne quelque chose d'essentiel. Tu ne peux pas te sauver par la seule force de volonté. Tu ne peux pas surmonter cela par la discipline, le contrôle ou la pure détermination. C'est la leçon la plus dure pour ceux qui sont choisis, car la plupart d'entre vous sont des combattants. Tu es fort, capable, habitué à vaincre les obstacles par la force de la volonté. Mais l'addiction ne répond pas à la force. Plus tu la combats durement, plus elle devient forte. Plus tu lui résistes, plus son emprise se resserre. Et donc tu dois apprendre à cesser de lutter et à commencer à te rendre. Se rendre ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître que tu affrontes quelque chose de plus puissant que ton ego. Quelque chose qui exige un autre type de force. Cela signifie admettre que tu as besoin d'aide, que tu ne peux pas y arriver seul, que le chemin vers l'avant n'est pas vers le haut, mais vers le bas, plus profondément dans l'obscurité, plus profondément dans l'inconnu, plus profondément dans les parties de toi-même dont tu as fui toute ta vie. J'ai découvert que ceux qui finissent par se libérer de l'addiction ne le font pas en la conquérant, ils le font en l'intégrant. Ils cessent de voir leur ombre comme l'ennemi et commencent à la voir comme une partie d'eux-mêmes qui a besoin d'être comprise, acceptée et transformée. Ils cessent de combattre la chute et commencent à apprendre d'elle. Chaque fois que tu t'effondres, on te donne un cadeau, une chance de te voir plus clairement, une chance de comprendre pourquoi tu désires ce que tu désires, pourquoi tu fuis ce dont tu fuis, pourquoi tu souffres comme tu souffres. Et à chaque chute, si tu es prêt à regarder, tu te rapproches de la vérité qui te libérera. Le chemin n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est une spirale vers le bas,
puis vers le haut, encore et encore, jusqu'à ce que tu atteignes enfin le centre. Et au centre, tu trouveras ce que tu as cherché tout ce temps. Non dans la substance, non dans l'ivresse, non dans la fuite, mais dans la personne que tu deviens à travers le voyage de tomber et de te relever, de te briser et de guérir, de mourir et de renaître. Il y a une partie de toi qui observe depuis un coin de ton esprit. Elle connaît tous les secrets que tu gardes, tous les mensonges que tu te racontes, tous les moments de faiblesse que tu prétends n'avoir jamais vécu. Ce n'est pas ta conscience, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. Je l'ai appelée l'ombre. Et elle est avec toi depuis ta naissance, grandissant en force à chaque vérité que tu refuses d'affronter. Ton addiction se nourrit de cette ombre. Elle prospère dans l'obscurité de tout ce que tu nies en toi. La rage que tu ravales, la douleur que tu ignores, les désirs que tu qualifies de honteux, tout cela est repoussé dans cet endroit caché. Et là, cela attend, gagnant en puissance jusqu'au jour où cela éclate de manière que tu ne peux pas contrôler. Tu penses que ton addiction concerne la faiblesse, mais j'ai vu les choses autrement. J'ai compris que l'addiction est la façon dont l'ombre se force à entrer dans ta conscience. Elle n'essaie pas de te détruire. Elle essaye d'être vue, d'être entendue, d'être reconnue. Parce que ce que tu refuses d'affronter à la lumière finira par te consumer dans l'obscurité. Chaque désir porte un message de ton ombre. Quand tu tends la main vers ce verre, cette drogue, ce comportement destructeur, tu ne cherches pas simplement du plaisir ou une échappatoire. Tu réponds à une partie de toi-même qui a été réduite au silence trop longtemps. Une partie qui détient des vérités dont tu as terriblement peur d'admettre l'existence. Une partie qui sait exactement qui tu es sous tous les masques que tu portes. La plupart des gens passent toute leur vie à fuir leur ombre. Ils construisent des vies confortables, s'entourent de distractions et ne regardent jamais trop attentivement l'obscurité intérieure. Mais Dieu ne choisit pas ces personnes pour ce voyage particulier. Il choisit celles qui ne peuvent pas fuir, celles dont l'ombre refuse de rester cachée, celles dont l'obscurité intérieure devient si bruyante qu'elle noie tout le reste. C'est pourquoi ton addiction te semble si puissante, si écrasante, si impossible à résister. Ce n'est pas seulement une habitude ou une dépendance chimique, c'est ton ombre qui exige d'être reconnue. Et plus tu la combats, plus tu la juges, plus tu te hais pour elle, plus elle devient forte. Parce que les ombres grandissent en proportion de la lumière que tu essaies de leur imposer. J'ai découvert quelque chose de révolutionnaire. Tu ne peux pas tuer ton ombre. Tu ne peux pas la prier pour qu'elle disparaisse, ni la discipliner, ni la faire disparaître par la honte. La seule voie est l'intégration. Tu dois te tourner vers l'obscurité, la regarder en face et prononcer son nom. Tu dois reconnaître les parties de toi que tu as passé des années à nier. La colère, l'égoïsme, la peur, la faiblesse, la faim de choses qu'on t'a appris à rejeter. Ce travail est terrifiant. Il exige un courage que la plupart des gens n'auront jamais besoin d'avoir. Parce que quand tu regardes enfin ton ombre, tu vois tout ce qu'on t'a appris à mépriser. Tu vois le monstre que tu étais convaincu de ne jamais pouvoir être. Tu vois la vérité que la société, la famille, la religion t'ont toutes ordonné de cacher. Et à cet instant, tu as un choix. La rejeter à nouveau et sombrer plus profondément dans l'addiction, ou l'accepter et commencer le processus de transformation. Ceux qui sont choisis portent ce fardeau parce qu'ils ont la capacité de le supporter. Dieu sait que tout le monde ne peut pas affronter son ombre et survivre. Tout le monde ne peut pas regarder dans sa propre obscurité sans en être consumé. Mais ceux qui sont marqués par l'addiction n'ont pas le choix. Leur ombre ne les laissera pas reposer. Elle continuera à pousser, à exiger, à détruire tout ce qu'ils construisent jusqu'à ce qu'ils cessent enfin de fuir et se retournent. Quand tu le fais, quelque chose d'inattendu se produit. L'ombre ne te détruit pas. Au contraire, elle révèle des dons que tu ne savais pas posséder. Cachés dans ton obscurité se trouvent des forces que tu as réprimées, des talents que tu as ignorés, des vérités que tu avais peur de dire. Ton ombre sait qui tu es vraiment, dépouillé de toute prétention et de tout conditionnement social. Et une fois que tu l'intègres, une fois que tu l'acceptes comme partie de toi, l'addiction commence à perdre son pouvoir. Parce que l'addiction n'a de contrôle que quand tu es divisé contre toi-même. Quand une partie de toi veut arrêter et une autre ne peut pas. Quand ton esprit conscient dit non mais que ton ombre dit oui. Cette guerre intérieure est épuisante et l'addiction se nourrit de cet épuisement. Mais quand tu fais enfin la paix avec ton ombre, quand tu cesses de te battre contre toi-même et commences à te comprendre, la guerre prend fin. J'ai cru que cette intégration était le vrai but du développement spirituel. Non la perfection, non la pureté, non devenir une version idéalisée de toi-même, mais la complétude. Devenir complet en acceptant toutes les parties de toi, lumière et obscurité, bien et mal, noble et honteux. Voilà ce que signifie être vraiment humain. Voilà ce que Dieu essaie d'enseigner à ceux qu'il a choisis à travers la classe brutale de l'addiction.
Ton ombre connaît ton nom parce qu'elle est toi, le vrai toi, le toi complet. Pas la version que tu montres au monde, mais celle qui existe sous toutes les couches de conditionnement et de peur. Et tant que tu ne la reconnaîtras pas, tant que tu ne prononceras pas son nom à voix haute et ne la revendiqueras pas comme tienne, tu ne seras jamais libre. L'addiction continuera parce que l'ombre continuera à exiger d'être vue. Mais une fois que tu auras fait ce travail, une fois que tu auras affronté ce dont tu fuyais, quelque chose de miraculeux se produit. Le désir qui te contrôlait autrefois devient une boussole pointant vers ton moi caché. L'addiction qui te détruisait autrefois devient le catalyseur de ta plus grande transformation. Et l'ombre qui te terrifiait autrefois devient ton guide le plus fiable dans les profondeurs de ton âme. La bouteille promet la paix mais livre le chaos. La substance offre la liberté mais apporte des chaînes. Le comportement garantit le plaisir mais produit la douleur. Voilà la grande tromperie de l'addiction et je l'ai comprise pleinement. Ce que tu désires n'est jamais ce dont tu as réellement besoin. Tu le sais déjà. Chaque fois que tu cèdes au désir, il y a un moment de soulagement être même de joie, mais cela ne dure jamais. En quelques heures, parfois quelques minutes, le vide revient plus profond qu'avant, plus affamé qu'avant. Et tu te retrouves exactement au point de départ. Sauf que maintenant, tu portes le poids supplémentaire de la culpabilité et de la honte. Ce cycle n'est pas un accident, c'est un dessein, car le désir ne concerne pas du tout la substance ou le comportement. Il concerne quelque chose qui manque en toi, quelque chose qui est absent depuis si longtemps que tu as oublié ce que cela fait de le ressentir. Je l'ai appelé le vide en forme de Dieu, et je crois que toute addiction est finalement une quête mal dirigée du divin. Tu cherches la transcendance dans une bouteille, tu cherches le sens dans une ivresse, tu essaies de trouver l'amour dans des comportements qui t'isolent. La direction est fausse, mais l'impulsion est sacrée. Au plus profond de ton âme, tu sais qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de l'expérience ordinaire de la vie. Et tu ferais n'importe quoi pour le toucher, même si cela te détruit au passage. C'est pourquoi les solutions simples ne marchent jamais. On te dit simplement d'arrêter, d'avoir plus de volonté, de penser aux conséquences, mais ces gens ne comprennent pas que ton addiction ne concerne pas la chose en elle-même. Elle concerne ce que cette chose représente. C'est un symbole, un substitut de la connexion spirituelle que tu as perdue ou que tu n'as jamais eue. Quand tu bois, tu ne bois pas vraiment. Tu essaies de dissoudre les barrières entre toi et quelque chose d'infini. Quand tu consommes, tu ne cherches pas vraiment une ivresse. Tu essaies d'échapper à la prison de ta perception limitée. Quand tu t'engages dans des comportements destructeurs, tu ne poursuis pas vraiment le plaisir. Tu essaies de te sentir vivant dans un monde qui t'a rendu engourdi. J'ai vu ce schéma chez chaque addict avec qui j'ai travaillé. Ils n'étaient pas moralement faibles ni fondamentalement défectueux. Ils étaient spirituellement affamés dans un monde qui avait oublié comment nourrir l'âme. Ils cherchaient Dieu dans tous les mauvais endroits parce que personne ne leur avait appris ou regardé. Et leur addiction était à la fois le problème et l'indicateur. Elle les détruisait et en même temps leur montrait ce dont ils avaient vraiment besoin. La grande tragédie est que ce que tu désires ne satisfera jamais le besoin qui se cache dessous. Tu peux boire un océan et rester assoiffé. Tu peux courir après toutes les ivresses et te sentir encore vide. Tu peux répéter le comportement 1 million de fois et te sentir encore déconnecté, parce que tu utilises des choses finies pour satisfaire une fin infinie. Tu utilises des solutions matérielles pour des problèmes spirituels, et cela ne marchera jamais. Mais voici où l'enseignement devient profond. Le fait que rien ne te satisfasse n'est pas une malédiction, c'est un indice. C'est Dieu qui murmure à travers ton insatisfaction, te disant que tu as été fait pour quelque chose de plus. Ton incapacité à te contenter de plaisirs ordinaires est en réalité la preuve de ton appel extraordinaire. Tu es marqué par une agitation divine, et cette agitation ne te laissera pas te poser tant que tu n'auras pas trouvé ce que tu cherches vraiment. Je crois que les addicts étaient plus proches de Dieu que la plupart des gens précisément à cause de cette faim. Ils ne pouvaient pas se satisfaire de mensonges confortables ou de plaisirs superficiels. Ils avaient besoin de quelque chose de réel, de profond, de quelque chose qui pouvait réellement combler le vide. Et bien que leur méthode soit destructrice, leur instinct était juste. Il y a quelque chose de plus, et cela vaut tous les sacrifices pour le trouver. Le changement se produit quand tu cesses d'essayer de satisfaire le désir et commences à l'examiner. Quand tu fais une pause avant de tendre la main vers ta substance et te demandes « Qu'est-ce que je cherche vraiment en ce moment ? Qu'est-ce que j'espère que cela me donnera ?» Connexion, paix, échappatoire, sens. Et puis tu poses la question plus profonde. Où puis-je réellement trouver cela ? C'est à ce moment que l'addiction commence à se transformer de maître en enseignant. Le désir devient un signal qui t'alerte sur des besoins non satisfaits, des blessures non guéries, des aspirations non réalisées. Au lieu de le juger ou de le combattre, tu commences à l'écouter. Tu commences à le traiter comme une information précieuse sur ton monde intérieur.
Et lentement, tu apprends à distinguer entre le désir de surface et le besoin plus profond qui se cache dessous. Ce que tu désires n'est pas ce dont tu as besoin. L'alcool n'est pas la réponse. La drogue n'est pas la solution. Le comportement n'est pas le remède. Mais le désir lui-même, quand il est correctement compris, devient la carte qui te ramène chez toi. Il te montre exactement ce qui manque, exactement ce dont ton âme a faim, exactement où tu dois diriger ton attention. Et quand tu te donnes enfin ce dont tu as réellement besoin, quand tu nourris ton âme au lieu de ton addiction, quelque chose change. Le désir ne disparaît pas immédiatement, mais il change de qualité. Il devient moins désespéré, moins envahissant, moins puissant, parce que tu ne cherches plus à combler un vide spirituel avec des choses matérielles. Tu adresses enfin la vraie faim qui t'a poussé tout ce temps. Il y a une blessure en toi qui ne se ferme jamais. Tu as tout essayé pour la faire disparaître. Tu l'as engourdie, ignorée, recouverte de distractions, de réussites et de relations. Mais peu importe ce que tu fais, elle reste à vif, ouverte, saignant sous la surface de ta vie soigneusement construite. J'ai compris que certaines blessures ne sont pas destinées à guérir au sens conventionnel. Elles ne sont ni des erreurs, ni des accidents, ni des punitions. Elles sont des marques sacrées, placées délibérément sur les âmes choisies pour un dessein précis. Ces blessures sont des portes, et ton addiction est ce qui te force sans cesse à te tenir devant elles, que tu le veuilles ou non. La plupart des gens ont de la douleur dans leur vie. Tout le monde connaît la perte, la trahison, la déception, le trauma. Mais pour certains, la douleur va plus profond. Elle devient tissée dans le tissu de qui ils sont. Elle façonne chaque décision, colore chaque relation, pousse chaque comportement autodestructeur, et aucune quantité de thérapie, de médicaments ou de pensées positives ne semble l'atteindre. C'est la blessure sacrée. C'est l'épine dans ta chair qui ne sera pas retirée, peu importe combien tu supplies. C'est le fardeau que tu portes qui te rend différent de tous ceux qui t'entourent. Et j'ai cru que c'était le prix d'être choisi. La marque qui sépare ceux destinés à des vies ordinaires de ceux appelés à une transformation extraordinaire. Ton addiction existe en relation directe avec cette blessure. Quand la douleur devient insupportable, tu tends la main vers ta substance. Quand la blessure se rouvre, tu cherches ton échappatoire. L'addiction et la blessure sont enfermées dans une danse éternelle. Chacune nourrit l'autre. Chacune te maintient prisonnier dans un cycle qui semble impossible à briser. Mais voici ce que j'ai découvert. La blessure n'est pas ton ennemi. C'est ton plus grand enseignant. Chaque fois qu'elle s'ouvre, chaque fois qu'elle saigne, chaque fois qu'elle te rappelle sa présence, elle essaie de te montrer quelque chose d'essentiel sur ton dessein. La blessure contient précisément ce que tu es venu apprendre ici. Guérir chez les autres. Transformer en sagesse. Pense-y. Les blessures les plus profondes créent la sensibilité la plus profonde. La personne qui n'a jamais connu l'abandon ne peut pas vraiment comprendre quelqu'un qui l'a vécu. La personne qui n'a jamais ressenti une honte qui écrase l'âme ne peut pas s'asseoir auprès de quelqu'un qui s'y noie. Mais toi, tu le peux. Ta blessure t'a donné accès à des niveaux de souffrance humaine que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et cet accès n'est pas aléatoire, il est intentionnel. Dieu blesse ceux qu'il a choisis de manière précise parce qu'il a besoin d'eux pour atteindre des personnes précises. Ta douleur n'est pas vide de sens, c'est une préparation. Chaque moment passé dans l'obscurité, chaque nuit où tu t'es endormi en pleurant, chaque fois où tu as voulu abandonner, tu étais en formation. Formé à comprendre, à compatir, à guider ceux qui, un jour, marcheront sur le même chemin. Mais tu ne peux pas accéder à ce don tant que tu combats encore la blessure. Tant que tu essaies encore de la faire disparaître, tant que tu la traites comme quelque chose qui cloche chez toi, tant que tu crois que guérir signifie ne plus jamais souffrir. J'ai enseigné que la vraie guérison n'est pas l'absence de la blessure, mais la transformation de ta relation à elle. La blessure sacrée devient sacrée quand tu cesses de la voir comme ta faiblesse et commences à la voir comme ta force. Quand tu cesses de demander pourquoi elle t'est arrivée et commences à demander ce qu'elle essaie de t'enseigner, quand tu cesses d'exiger qu'elle se ferme et commences à apprendre à vivre avec elle ouverte, en l'utilisant comme source de compassion plutôt que comme source de honte. Ce travail est incroyablement difficile, car tout en toi désire que la douleur cesse. Tu souhaites être normal, être libre de ce fardeau, vivre sans cette constante douleur dans la poitrine. Mais la blessure refuse. Elle continue à se rouvrir, à exiger l'attention, à te ramener dans la douleur que tu désires désespérément fuir, et ton addiction devient le seul soulagement que tu puisses trouver. J'ai vu ce schéma clairement. L'addict fuit la blessure vers l'addiction, mais l'addiction finit par le ramener à la blessure. C'est un cercle cruel, mais aussi sacré, car chaque fois que tu reviens, tu as l'opportunité de voir la blessure différemment, de la comprendre plus profondément, de reconnaître qu'elle ne te détruit pas mais te raffine. Ceux qui sont choisis portent des blessures, qui refusent de guérir parce que ces blessures sont censées rester ouvertes.
pas éternellement de la même façon, mais ouvertes comme des canaux, comme des chemins, comme des points de connexion entre ta douleur et celle des autres. La blessure qui ne se ferme pas devient précisément ce qui permet à la grâce de couler à travers toi. Elle devient la fissure, par où la lumière entre, l'endroit brisé où la guérison commence pour tous ceux que tu touches. Mais tu dois d'abord cesser de la combattre, cesser de te haïr d'être blessé, cesser de croire que ta douleur te disqualifie pour un dessein, cesser de traiter ta sensibilité comme une faiblesse et tes luttes comme un échec, car la blessure n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est la preuve qu'il t'a marqué pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Ton addiction t'a protégé du poids total de cette blessure. Elle a été un tampon, un bouclier, une façon de survivre à une douleur qui semblait insupportable. Et peut-être était-ce nécessaire pendant un temps. Peut-être avais-tu besoin de cette protection jusqu'à ce que tu sois assez fort pour affronter ce qui se cache dessous. Mais éventuellement, la protection devient la prison. La chose même qui t'a aidé à survivre devient celle qui t'empêche de vivre. Quand tu es prêt, quand la douleur de rester le même dépasse enfin la peur du changement, tu commenceras à approcher ta blessure différemment. Non avec haine ou honte, mais avec curiosité. Non en exigeant qu'elle disparaisse, mais en demandant ce qu'elle a à t'enseigner. Et à cet instant où tu te tournes vers elle au lieu de t'en détourner, tout change. La blessure ne se ferme pas, mais elle se transforme. Elle devient moins centrée sur ta souffrance personnelle et plus sur ton humanité partagée. Elle devient moins ce qui t'a été fait et plus ce que tu peux offrir aux autres. Elle devient la source de ton plus grand don. La capacité de t'asseoir auprès de quelqu'un dans son moment le plus sombre et de dire sans mots « Je sais, j'y suis passé, tu n'es pas seul ». Voilà pourquoi Dieu parle à ceux qu'il a choisis à travers l'addiction et à travers des blessures qui refusent de guérir. Parce que seuls ceux qui sont descendus dans l'obscurité la plus profonde peuvent guider les autres hors d'elle. Seuls ceux qui ont porté une douleur insupportable peuvent aider les autres à porter la leur. Et seuls ceux qui ont appris à vivre avec une blessure sacrée peuvent enseigner aux autres que la brisure n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle. Alors maintenant, tu te tiens au bord de la compréhension, regardant en arrière tout ce que le feu a révélé. La soif qui ne pouvait être étanchée t'enseignait que rien en ce monde ne sera jamais assez. La chute qui ressemblait à un échec était en réalité la descente dont tu avais besoin pour rencontrer ton moi le plus vrai. L'ombre qui te terrifiait attendait simplement d'être reconnue, d'être intégrée, de devenir ton guide au lieu de ton tourmenteur. Le désir qui te consumait pointait toujours vers quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré que tu cherchais dans tous les mauvais endroits. Et la blessure qui refusait de guérir est devenue précisément la fissure par laquelle ta lumière brille désormais. Voilà ce que j'ai compris et ce que peu d'autres ont osé dire. Ton addiction n'a jamais été l'ennemi, elle était le messager. Dieu ne parle pas à tout le monde par des moyens aussi dévastateurs, car tout le monde n'a pas besoin d'être brisé de cette manière particulière. Mais toi, tu en avais besoin. Et maintenant tu sais pourquoi. Tu as été choisi non pour le confort, mais pour la transformation. Non pour la facilité, mais pour la profondeur. Non pour vivre une vie simple, mais pour marcher sur un chemin qui te forgerait en quelque chose d'incassable. Chaque moment de souffrance, chaque rechute, chaque matin rempli de honte, chaque prière désespérée, tout était préparation. Tu étais formé dans l'obscurité pour pouvoir porter la lumière dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller. La conversation n'est pas terminée. Dieu parle encore à travers tes luttes, à travers tes questions, à travers ton voyage en cours. Mais maintenant, tu peux enfin l'entendre. Non dans le bruit de ton addiction, mais dans le silence après que tu as cessé de fuir. Non dans l'ivresse, mais dans la faim que l'ivresse n'a jamais pu satisfaire. Non dans l'échappatoire, mais dans le retour à toi-même encore et encore. Peu importe combien de fois tu tombes, tu es éveillé maintenant. Et cela change tout.